Fuir l'horreur de Raqqa pour arriver dans la campagne des Cévennes après un long périple en passant par la Turquie. Les Al-Fakri sont à Kisak depuis 1 an. Ils ont obtenu le statut de réfugiés. Il va maintenant falloir construire une nouvelle vie à la campagne. Kisak est un petit village pas très peuplé, qui ne contient pas de magasins par exemple. Vous savez que la vie en ville ne ressemble pas à la vie dans un milieu rural. Mais nous menons jusqu'à présent une vie détendue et agréable à Kisak. Assad n'a pas pu obtenir d'équivalence à son permis de conduire, ce qui rend les déplacements difficiles. L'aîné, Aitam, fait ses études à Montpellier. À l'avenir, le reste de la famille espère l'y rejoindre, car même si l'État islamique a été chassé de Raqqa, le retour au pays n'est pas envisageable. Daesh est parti de Raqqa, mais il arrive, c'est le Kourde. Et c'est un grand problème, c'est comme le Daesh, parce que tout le Arabe en Raqqa, il est parti. Il n'y a pas personne à Raqqa maintenant. Raqqa, il est fini. Ma maison, toute la maison en Raqqa. C'est ce pasteur qui, avec sa femme, a fait la démarche d'accueillir les Al-Fakri. Pour lui, la guerre des Camisards en 1702 et la persécution des protestants ont forgé une tradition de l'accueil dans les Cévennes. Beaucoup de protestants sont partis à l'étranger, ont été accueillis à l'étranger. Certains sont revenus après et je pense que ça a marqué, qu'il y a une sorte de culture qui est présente là, une culture de l'accueil, une culture parce que une population qui est rejetée, qui est persécutée pour ses opinions religieuses, politiques ou autres, on y est sensibilisé parce que dans notre histoire, on a connu ça. Si la tradition perdure, l'intégration des Al-Fakri n'en reste pas moins compliquée. Kisak a placé Marine Le Pen en tête au premier tour de l'élection présidentielle avec près de 30% des voix.